Le clin d'œil de cette édition, c'est notre machine à remonter le temps en images. On retourne ce soir en 1981 et on s'intéresse avec Sico aux vendanges. Et à l'époque, le bilan était plutôt mi-figue, mi-raisin. Oui, et cela s'est d'ailleurs confirmé. 1981 n'est pas resté un bon millésime en Bourgogne, contrairement au vin de Gironde par exemple. Dans la région, seuls les blancs ont tiré leur épingle du jeu. En revanche, pour les rouges, la récolte a donc été faible et décevante, en raison notamment de plusieurs épisodes d'intempéries. Confirmation dans un reportage de l'époque. Si la récolte 81 avait été normale, cette cave aurait été pleine de fûts. Cette image illustre le déficit engendré en Bourgogne par les gelées de mai et les orages de grêle. Conséquence, les vins rouges sont inégaux, mais dans l'ensemble, leur couleur est jolie et franche, les arômes floraux et fruités, l'impression en bouche agréable, tendre et nette. Les vins blancs, eux, ont mieux résisté, ils sont excellents, élégants, souples, bien structurés. L'an dernier, la vente aux hospices de Beaune a été inférieure de 30% au point de vue prix. Est-ce que vous pensez que cette année, il y aura une modification dans la mesure où la récolte est plus faible? Normalement, la récolte étant beaucoup plus faible et la qualité étant un peu supérieure à celle de l'année 1980, on devrait penser que que le prix de vente aux hospices serait un peu plus cher, mais certainement pas moins cher que l'année dernière. En ce qui concerne la fiscalité, les viticulteurs ont bien accueilli la proposition tendant à les taxer non pas sur la valeur du stock, mais sur le prix de revient. En revanche, leur position est beaucoup plus réservée quant à l'Office des vins, destiné à réguler le marché. Les Bourguignons y sont opposés car ils s'estiment capables de se débrouiller sans la tutelle de l'État. Mais l'Office des vins existera et il faudra composer et Paris y est disposé. Il y a certaines délicatesses d'arôme. Ah oui, ça va faire un très bon vin.